Bonjour les amis, je suis Pascal Trifangui, on est à Rio de Janeiro. Bonjour, je suis Pascal Trifangui, on est maintenant dans Rio de Janeiro du Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la sphère de l'Antichrist. Quel est l'Antichrist? Qui on travaille pour l'Antichrist? C'est ce qu'on va voir maintenant. Non, plus sérieusement, on va aujourd'hui parler de la sphère de l'Antéchrist. Qui travaille pour lui. Donc on va le voir à travers le rite écossais, les enseignements du rite écossais et de l'islam. Mais en réalité, au sommet du rite écossais, l'enseignement est complètement islamique, ce que savent peu de personnes. Et ouais, merci les Templiers. Et donc on va parler de trois personnages absolument redoutables. On va parler de Hadja Sassa, celle qui écoute. On va parler de Al-Dajjal, Messie Al-Dajjal, qui est celui qui parle. Et puis on va parler de Al-Shaitan, c'est-à-dire celui qui se prend pour Dieu, celui qui juge, qui tue. Il est comme Golmuska et Konarski, il sait un pouvoir de vie et de mort. Tu vois. Papa exterminer des juifs, fiston vient au Brésil pour faire sa loi, voilà. Alors on va lui mettre un bon coup de pied dans le cul, même que celui qui va se retrouver l'antéchrist. C'est pour ça que je vais vous expliquer exactement quel est le dispositif général. Vous allez voir, on va voyager dans le temps, on va voyager dans l'espace, on va partir grâce au rite écossais à la recherche de cette vision qu'ont eu des compagnons du prophète Mohammed, la paix sur lui. Et puis on va voir comment en réalité, on est dans une espèce de Mare Nostrum, le bassin méditerranéen qui s'est élargi à l'océan Atlantique, où chacun joue un rôle. L'Égypte, qui est le point de départ et le point de retour avec la venue du Mahdi, puisque l'Égypte sera la capitale du nouveau califat, du califat fondé par le Mahdi. On verra comment Israël redeviendra une timocratie avec la venue du Machar. On verra comment la France redeviendra une oligarchie avec la venue du grand monarque. Les États-Unis, une grande démocratie. Et puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec cette tyrannie du nouvel ordre mondial qui s'est mis en place depuis la Grande-Bretagne avec les trois grands personnages. Celui qui tue et qui se manifeste toujours en Grande-Bretagne, c'est Al-Shaitan. On va voir qu'il a 7 saints. Et on va voir qu'ils sont impliqués avec 13 familles, dont la famille royale d'Angleterre, les Windsor, c'est-à-dire des Saxe-Cobourg-Gotha. Et puis on va voir que de cette famille va sortir Al-Messie Al-Dajjal, celui qui parle, en fait celui qui ment, puisqu'il s'agit d'un menteur, d'un assassin et d'une voleuse. Voilà, menteur, voleur et assassin, c'est la sphère de l'Antéchrist. Et mentir, voler et assassiner, c'est Gogolski et Golumska en particulier. Et vous allez voir que tout ça est lié à cette sphère du croissant édomite qui va de la Pologne jusqu'à l'Italie en passant par l'Allemagne et la Suisse et le sillon rhodanien. Vous voulez voir aussi, j'aurais pu rajouter Lyon ici à côté parce qu'il y a un rôle de Lyon en tant que capitale de l'Antéchrist en France. C'est le siège de la ville de Lyon et le siège de l'Antéchrist en France. C'est pas étonnant qu'il y ait de là qu'il soit sorti tant de choses. Puis on va voir le rôle de la Khazarie, le rôle du Caucase, on va revenir sur Ésaü, Édom, etc. En réalité, c'est un grand voyage qu'on va faire aujourd'hui, et puis qui va vous réexpliquer dans le détail tout ce qu'on a vu au cours de ces derniers mois. Vous avez ici un panneau d'ensemble qui est le déroulement de la fin des temps. On se balade environ sur 4500 ans à travers ce schéma, et puis vous allez comprendre pourquoi on a le crétin d'Angleterre qui va finir par nous parler, c'est-à-dire nous mentir, Messie Al-Dajjal, et qu'en réalité tout ça n'est qu'un processus qui est lié à une véritable méconnaissance de ce qu'est une synarchie pour des nomades ou pour des sédentaires, et que si tout ça s'était maîtrisé, on se retrouverait certainement pas dans la situation où on est. C'est-à-dire dans l'hémisphère d'homme, des femmes qui sont des véritables sorcières et des hommes qui sont impliqués dans des activités de razzia au profit d'une élite de criminels ou une pseudo-élite. Et dans l'hémisphère sud, pourquoi on est dans cette situation où il y a pratiquement partout une spiritualité frauduleuse et puis un matérialisme ambiant chez les hommes et un matérialisme ambiant chez les femmes. Voilà. Tout ça, ça n'arriverait pas si on raisonnait en synarchie, si on partageait nos patrimoines et nos compétences, mais on est dans un système, c'est un grand résumé aujourd'hui, qui est basé principalement sur le communautarisme, le consentement passif des peuples, la collaboration, la corruption et la conjuration. Voilà, ça sera en début d'après-midi, ça sera en live, et puis ensuite je partirai en maison de repos à Sao Paulo. Donc je tenais à vous faire cette petite explication avant de me reposer. Voilà, tout de suite, bye bye.
Eh bien voilà la deuxième suite de ce tournage. Donc nous avons depuis 2 ans maintenant posé toutes les bases de compréhension qui vont vous permettre exactement ce dont il s'agit au 33e degré du rite écossais. Généralement dans les milieux conspirationnistes on vous dit c'est là où on se dédie à Lucifer, etc. Évidemment c'est de la fake news comme tout ce qui vient des milieux conspi où on vous fait croire que ce qui est mauvais c'est le judaïsme traditionnel, ce qui est mauvais c'est la franc-maçonnerie traditionnelle, ce qui est mauvais c'est les homosexuels, les étrangers, en particulier l'islam. Or, dans le rite écossais que nous avons hérité en tant que francs-maçons des Templiers, puisqu'en réalité c'est l'enseignement des Templiers, eh bien on s'aperçoit qu'il en est toute autre chose. Qu'est-ce que nous dit le rite égyptien? Qu'est-ce que nous dit le rite écossais? Qu'est-ce que nous dit le rite égyptien? C'est que notre civilisation, elle vient à l'origine d'Égypte. Elle a été inventée par les Kémites. Cette civilisation a été rejointe par quelqu'un d'une autre civilisation, la civilisation de Sumer, mais qui est une civilisation sœur qui s'appelle Abraham. Et Abraham a fondé nos religions et tout ce qui a eu des conséquences en matière de civilisation dans le monde occidental. C'est à partir de cette Égypte où c'est à peu près tout créé. Je vous renvoie à la vidéo de Femi qui s'appelle Grande Pyramide K 2019. Vous allez à peu près comprendre ce dont il s'agit, ce qui va permettre de sortir des élucubrations New Age. Et de cette civilisation d'Égypte est sortie la civilisation de Judée, la civilisation du judaïsme, qui s'est développé dans 2 actes. Un axe complètement traditionnel qui va donner donc le judaïsme tel que nous le connaissons de nos jours, qui est une adaptation du judaïsme sous une forme que l'on appelle le talmudisme. Et il y a d'autres branches, ça c'est la branche principale. Il y a la branche chrétienne d'un côté et la branche samaritaine de l'autre, mais il y a aussi d'autres branches au sein du judaïsme. Cette civilisation de Judée, elle n'a pas eu un caractère totalement synarchique très longtemps. C'est-à-dire un empereur et 4 castes, elle s'est vite déviée en timocratie, c'est-à-dire que les prêtres ont pris un pouvoir qui était trop important par rapport à l'équilibre général et la moralité religieuse en particulier. Vous voyez à quel point à notre époque c'est étouffant la moralité religieuse dans le judaïsme, jusqu'à vous dire le nombre de fois où vous pouvez ouvrir votre paquet de Kleenex pendant le Shabbat. Il y en a qui aiment. C'est la même chose en Iran avec l'islam chiite, que les Iraniens ont tout à fait fait évoluer dans le même style. D'ailleurs, il y a une grosse présence, ce qui explique d'ailleurs les liens entre les Juifs Lubavitch et puis l'Iran, parce qu'ils s'entendent assez bien, les Juifs et les Iraniens. La démocratie iranienne et les Juifs hyper religieux s'entendent très bien, avec les Palestiniens et les Russes ensemble. Ils forment un ensemble assez cohérent d'entraide. Eh ouais, c'est surprenant à entendre, hein, mais c'est la réalité. Après, il s'est formé donc la France, qui se voulait le successeur d'Israël, où reviendra d'ailleurs, alors en Israël évidemment, il reviendra en Judée, viendra le Machar à la fin des temps, tout comme en Égypte viendra à la fin des temps le Mahdi, en Israël viendra le Machar. En France reviendra un grand monarque après une période de tribulation. Cette période de tribulation qui, depuis le XVe siècle, a été provoquée par une association entre les Édomites, c'est un peuple sémite en mal de succession, et les Khazars, c'est un peuple tantôt édomite, tantôt japhétique, tantôt cananéen, donc chamite selon les rabbins. Moi je penserais plutôt chamite, qui s'est constitué au fur et à mesure du temps et qui, avec son explosion au XIIIe, XIVe siècle, début du XIVe siècle, a provoqué une migration vers ce qu'on appelle de nos jours la Pologne et l'Allemagne, avec une grosse communauté ashkénaze, mais aussi lorsque cette communauté khazare devenue juif ashkénaze a apostasié le judaïsme, a donné 2 idéologies nauséabondes, voire 3 même. La première, c'est le nazisme, hein, qui s'est créé en réalité en réaction à l'illuminatisme juif. C'est un nationalisme typiquement chrétien et même antéchrétien. C'est une des premières apparitions de l'antéchrist. Directement issu du judaïsme, il y a aussi le marxisme de Karl Marx. C'est un apostat, hein, quelqu'un qui a apostasié. On pourrait d'ailleurs rajouter à ce titre la psychanalyse de Sigmund Freud, Jung, etc. et toutes les sciences nouvelles qui sont apparues dans les milieux khazars détalmudisés. Et puis ensuite, Theodor Herzl avec le sionisme, qui a une idéologie qui a été reprise par qui, en s'associant avec l'idéologie de la République universelle des Illuminés de Bavière, a donné naissance à l'ONU et son projet de grande tyrannie, nouvel ordre mondial.
De la France, eh bien, la Shekinah, d'une certaine façon, l'influence spirituelle, elle s'est transmise aux USA, où les frères maçons, avec l'aide de l'enseignement des Templiers, ont créé la démocratie américaine. Évidemment, cette démocratie américaine est tombée sous l'effet des satanistes depuis la création de la Réserve fédérale et de plus en plus. Et puis elle va nous amener à travers trois guerres mondiales, maintenant une troisième guerre mondiale, pour installer un gouvernement mondial qu'on appelle la gouvernance mondiale ou gouvernement mondial. Cette tyrannie ou nouvel ordre mondial, c'est un vœu des banquiers qui veulent une monnaie unique, qui veulent rassembler 500 millions d'êtres humains dans 12 grandes villes où ils seront cultivés, donc où la fécondation se fera in vitro et mis dans des mers porteuses. Et au sommet de ça, il y aura de ces 12 villes de 500 millions d'habitants, sur une nature complètement dévastée par la Troisième Guerre mondiale avec le nucléaire et la chimie. Et on essaiera de cultiver une génétique particulière nationale, telle qu'indiquée dans les fresques dans les fresques Denver International Airport. Et au sommet de cette organisation satanique, il y aura Jérusalem avec à l'intérieur le prince Harry qui sera nommé roi d'Israël, prince de l'Orient, tandis que son frère sera nommé prince de l'Occident, William, et que le prince Charles serait au centre, en Grande-Bretagne, dans l'Unzuk, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, le Kamsuk, voilà, Canada, UK, New Zealand, Australia. Voilà. Donc un espèce de monde tripartite, sur l'image d'ailleurs de la partition de l'empire de Charlemagne par ses trois fils, qui a amené le désastre d'ailleurs de la civilisation occidentale. On retrouve toujours les mêmes schémas. On va passer maintenant au tableau, parce que vous allez voir, c'est encore plus simple, et puis on va se poser trois questions. Eh bien, qui travaille pour l'Antéchrist exactement? Qui est à la tête de cette organisation? C'est évidemment Satan. Qui travaille pour elle, pour cette organisation satanique? C'est les services de renseignement occidentaux, c'est celle qui écoute, la bête qui écoute. Et puis de qui favorise-t-il la venue? Eh bien c'est de Harry comme Messie el-Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist, celui qui parle joli quand on dit à Marseille, c'est-à-dire le menteur, le fils de la perdition, le fils de l'abomination, qui est à la tête d'une organisation de menteurs, celui dont il est le porte-voix, de voleurs, hein. C'est principalement ceux de Al-Jassasa, des services de renseignement occidentaux sont des voleurs d'informations et des voleurs en règle générale, une bande de bandits. Et au sommet, eh bien, il y a le Satan, c'est celui qui tue, celui qui se donne un pouvoir de vie et de mort, et dont a si peur Jabba. Voilà. De Babylone décodite, voilà. Où est-ce que sont situés ces gens-là? Ben, c'est évidemment en Grande-Bretagne, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis, eh bien, on va voir qu'en réalité, tout ça, c'est un effondrement de la civilisation occidentale qui n'a pas su rester sur ses bases, c'est-à-dire un homme éleveur et religieux, et de l'autre côté, des femmes qui sont chargées de la spiritualité à la maison et qui vont s'occuper de l'hôtel du foyer, et puis d'être elles-mêmes des femmes spirituelles et non pas matérialistes. Voilà. Quand ça s'effondre, on part vers le nomadisme, et il y a deux sortes de nomadisme. Le nomadisme régulier, celui des Indiens d'Amérique du Nord, où l'homme est un chasseur spirituel et la femme est une éleveuse qui reste au camp à s'occuper des enfants et des animaux. Mais ça peut se dévier en razzia chez les hommes, et puis c'est le propre du nomadisme dévié, et puis en sorcellerie chez les femmes, voilà. Vous avez vu à travers les aventures de notre éco-village qu'on avait vraiment eu ça, c'est-à-dire on a vu des personnes qui étaient arrivées ici avec des troubles génétiques, des troubles psychiatriques et des troubles spirituels. Celui qui avait des troubles génétiques, qui était drogué, alcoolique, etc., s'est mis en guinguette avec un militaire brésilien, un militaire français, un ancien militaire français et un ancien policier brésilien pour arnaquer 11 de mes associés. Le deuxième, c'est un véritable psychopathe qui, avec son gourou freudien, a monté une espèce de secte qu'on appelle, Raymond appelait lui-même le tas de fumier, où cette psychiatre freudienne, toxicomane, leur fait faire des régressions, des hypnoses, etc. Ils sont entrés dans une espèce de caverne, de grotte hallucinatoire, pas très loin de chez moi. Ça va et ça vient, avec des femmes vieilles, moches et des folles. Voilà. Et puis l'autre, c'est les deux, c'est le deux aussi, c'est le deuxième en contact aussi avec l'armée française, puisqu'il a travaillé pour eux, et le troisième directement de l'armée française, le frère travaillant pour la République au niveau civil, lui au niveau militaire, venu du fin fond du cul des vaches, du fond de la Pologne, donc des Khazaro-Édomites, et avec les influences sataniques qui sont derrière.
Donc tant qu'ils étaient dans l'hémisphère nord, c'est de la razzia au service de la République et de la couronne britannique. Et les femmes, c'est de la sorcellerie à tous les étages. Et puis quand ils sont venus ici au Brésil, qu'il a fallu sédentariser, ben, elle aurait dû devenir spirituelle et être chargée de la cueillette, et lui devenir un éleveur religieux, ce qu'on leur a proposé d'ailleurs. Et elle a fait pas mal de la cueillette quand même, mais elle a essayé de se spiritualiser un peu. Tandis que lui, on lui avait demandé d'élever les choses, en particulier nos clients, et puis de se montrer très religieux, ce qu'il était incapable de faire. Et donc, il est retourné comme un malade mental à sa spiritualité frauduleuse, et elle a son matérialisme, une cupidité sans fond, et puis une spiritualité frauduleuse qu'il avait déjà mis d'ailleurs, essayé de mettre d'ailleurs en place ailleurs, qui est basée en réalité sur cet axe infernal, hein, c'est-à-dire d'un côté la pollution chimique, hein, avec une dégradation de l'élément eau. C'est pour ça qu'il vous parle beaucoup de l'eau, parce que c'est quelqu'un qui est le fruit génétique de la pollution chimique. Il y en a eu beaucoup dans le pays dont il est originaire, et même en France. Et de l'autre côté, la pollution atomique, une pollution de l'élémentaire, qui est très forte d'ailleurs dans le pays dont il vient, mais aussi en France. Hein, c'est généralement le monde occidental. Il s'est positionné maintenant sur une volonté folle de sauvegarder sa famille sur le mode des Illuminati. C'est-à-dire comme si ces gènes étaient précieux, alors qu'ils sont exactement le contraire, parce que c'était un résidu de Khazars et d'Édomites. Et puis de l'autre côté, une espèce d'idéologie New Age complètement dingue, de fraternité universelle, qui est en réalité suggestionnée par la psychotronique, puisque sa femme est psychotronnée en permanence et entend des encodeurs dans sa tête et qui règle sa vie, et lui a des hallucinations mentales la nuit, ce qui les avait fait partir dans une espèce de projet délirant de créer une contre-synarchie à Paraty près d'une centrale atomique et d'un déchet de produits chimiques où ils auraient cultivé leurs gènes, leurs petits-enfants, et puis elle aurait continué à entendre des encodeurs et lui avoir des hallucinations mentales la nuit. On est véritablement dans ce qu'on appelle la sphère de l'antéchrist, dans le rite écossais et dans l'islam, avec au sommet évidemment Satan. Alors Satan, c'est celui qui tue, hein, c'est celui qui n'aime pas l'humanité, qui veut la tuer, hein, c'est le faux démiurge, hein, c'est celui qui, dans le Coran comme dans la Bible, se révolte contre Dieu et puis n'accepte pas la création de l'humanité. Il est servi par 7 saints de Satan. Ces 7 saints de Satan sont en contact avec 13 familles, donc au sein de la famille royale d'Angleterre, 12 familles, tout ça c'est copié sur le zodiaque. Et de ces 13 familles va sortir par reproduction les uns avec les autres Al-Dajjal, Messie Al-Dajjal, celui qui parle. Et évidemment, c'est par sa bouche que parlera le Satan. Satan s'incorporera à travers lui, et c'est ce qui se passera aux alentours de 2028 avec Harry d'Angleterre, qui nous dira qu'il est Dieu, hein, il sera tué par le Mashiach. Comment est-ce que cet homme, celui qui parle, peut arriver au pouvoir? C'est-à-dire comment il peut incorporer celui qui tue, c'est-à-dire Satan? Tout simplement, nous dit l'islam, à travers un hadith, une parole du prophète, un récit qui est raconté. C'est le voyage de compagnons du prophète, 12 compagnons du prophète qui se retrouvent en Grande-Bretagne, qui vont rencontrer Al-Jassasa, la bête qui écoute et qui, si on lit entre les lignes, correspond bien au renseignement occidental. Donc on a 3 entités démoniaques. On a Satan lui-même, c'est-à-dire l'inversé, hein, celui qui est l'ennemi de Dieu. On a celle qui écoute, et puis on a celui qui parle, voilà, qui correspondent aux 3 tendances de l'antéchristisme, c'est-à-dire nos ennemis, c'est Satan, le renseignement occidental et les médias, en particulier les gens qui vont être promus comme par les médias, comme Macron, Zemmour, hein, ils sont vraiment dans la sphère de l'antéchrist. Cette sphère de l'antéchrist, elle a commencé à se constituer avec la déviation des prêtres scorpions en Égypte. C'est ceux qui luttent contre Moïse, hein, dans l'affaire du bâton d'Aaron. Et puis, ils sont liés à ce qu'on appelle les rois d'Édom, et en particulier avec un descendant d'Israël, le frère de Jacob Israël. Jacob Israël, il avait un frère, et ce frère, c'était Saül. Et Saül, c'est lui qui a été d'abord vers la Turquie, et puis ensuite il s'est installé dans ce qu'on appelle le croissant édomite, c'est-à-dire la Macédoine, principalement au début, hein, qui est ici. Et puis, il y a tout un croissant comme ça qui s'est formé entre l'Italie et la Pologne, avec le rôle que vont jouer les Polonais et les Allemands. En réalité, les Polonais, ça n'existe pas vraiment. Les Polonais, c'est un mélange de Slaves, de Lettons et puis de Germains. Mais la Pologne a accueilli beaucoup de Khazars, dont on parle un petit peu plus loin. Et là, on a vraiment le croissant édomite, dont la capitale est la Suisse. Donc, les Édomites d'Italie
avec l'aide des banquiers suisses et des fortunes qu'ils ont fait en Allemagne et la population de Gogol au cul des vaches qu'ils avaient en Pologne, des Domites, ils sont arrivés à prendre le pouvoir après la révolution d'Oliver Cromwell en Grande-Bretagne. De là, ils vont faire tomber la France et sa deuxième Israël avec son oligarchie, remplacer l'oligarchie terrienne par une oligarchie marchande, mais tout ça, il y aura un point de chute avec la venue du grand monarque. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est les banquiers qui dirigent la France, qui la détruisent chimiquement et atomiquement et qui essayent de la noyer génétiquement et de la mettre sous contrôle mental avec la psychotronie, le graphène et les injections. Ils ont fait la même chose aux États-Unis, ils ont fait tomber la démocratie américaine et leur but c'est de créer une tyrannie qu'on appelle le nouvel ordre mondial ou la gouvernance mondiale qui grosso modo serait après une troisième guerre mondiale sur un hémisphère nord transformé en poubelle nucléaire et chimique de faire 12 grandes villes où les êtres humains seraient protégés, seraient des transhumains sélectionnés génétiquement, faits en éprouvettes, mis dans des mers porteuses, des putaboches. Et puis la capitale de la 13e ville serait Jérusalem, où serait donc Harry en tant que sénateur. Ce programme-là, il vous a été largement présenté par Jacques Attali, qui ne se cache pas, et ainsi que l'identité de ses banquiers, vous savez à peu près qui c'est. Le fait est, c'est qu'il va avoir un point de chute. Il va avoir un point de chute qui est d'abord la manifestation entre les USA et l'Égypte, donc sur un axe qui va du sud des États-Unis, de la Caraïbe, qui passe par le nord du Brésil jusqu'à l'Afrique du Nord et jusqu'à l'Égypte. Eh bien, on va avoir un courant extrêmement fort qui va s'opposer au nouvel ordre mondial. On le remarque dans les Caraïbes, on le remarque au Brésil, on le remarque en Afrique. On a un courant qui est très opposé au nouvel ordre mondial. Et ce courant-là, il va mener l'émergence du Mahdi, de l'imam al-Mahdi, qui va mener une grande guerre de libération après 2028 et dans cette guerre ou à l'horizon 2028 et qui établira la capitale de l'islam en Égypte, près du Caire. C'est ce qu'on appelle l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi va mener sa campagne de libération, il va affronter les anciens Khazars, c'est-à-dire les Iraniens, les Russes, etc. Ce qu'on appelle actuellement les Juifs Lubavitch. Et c'est ces Khazars, ceux qui sont restés là et qui sont restés des pratiquants, mais ceux qui aussi sont allés vers l'Occident ou apostasié, se sont associés aux Édomites pour créer le nouvel ordre mondial et le monde occidental. Eh bien, le Mahdi va arriver en Israël et puis, il va faire tomber le crétin, celui qui parle. Ça sera vraiment sa grande réussite. Mais avant, il aura évidemment démasqué les services secrets occidentaux dans leur imposture, et puis Satan qui est derrière. Donc on a bien Satan, les services secrets occidentaux et le Harry qui est celui qui parle. Donc le Mahdi, lui, il arrivera à Jérusalem selon le rite écossais et selon l'enseignement des Templiers et selon l'islam. Et donc il va rencontrer le Mashiach et le Mashiach va tuer l'Antéchrist. À ce moment-là, ça permettra en France d'avoir la venue du grand monarque et du grand pape avec la restauration de la France éternelle et puis ensuite de la démocratie américaine de l'autre côté. Voilà, des démocraties américaines, on devrait dire. Tout se joue maintenant dans ce contexte-là et la question que vous devez vous poser maintenant, est-ce que je sers l'antéchrist, celui qui parle? Est-ce que je suis utilisé par celle qui écoute, c'est-à-dire le service de renseignement, la bête? Est-ce qu'au final, je fais le boulot de celui qui tue? C'est-à-dire Satan. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant avec aussi un petit schéma un petit peu simple. Alors, qui tue? On va le trouver très simplement. Qui tue, on le retrouve quand on reprend le schéma de la synarchie. D'abord, vous allez trouver des gens qui devraient faire partie de la noblesse, de la police, de l'armée, de la justice, qu'on appelle les pouvoirs régaliens, qui devraient être fidèles au roi de France, qui n'y sont pas, qui sont entrés dans le nationalisme, qui généralement font du juridisme type droit de l'homme, et qui ont une espèce d'obsession qui est la génétique, c'est-à-dire protéger leurs gosses, conserver leurs gènes, etc., c'est des gens qui sont complètement nationalistes et qui veulent donc garder leur type génétique, garder leurs règles nationales, etc. Et qui sont complètement en fait des gogos gouvernés par l'oligarchie financière. C'est généralement ces gens-là ce qu'on appelle des nazis. C'est des véritables matières noires, c'est des boulets. Voilà. Généralement c'est des fils de paysans qui se prennent pour des aristocrates. Comme Gogolski, qui se prend pour un aristocrate. Ses ancêtres étaient au cul des vaches au fin fond de la Pologne. Ensuite, ils sont venus travailler dans les mines en France pour concurrencer les travailleurs français et se mettre au service de la couronne britannique et des capitalistes. Puis il y a cette espèce de descente infernale où ils ont chopé des entités démoniaques. Puis ensuite, ils ont remonté pour subvertir jusqu'à devenir préfet et colonel presque général au sein de la République française, la République des chiens, la République satanique qui détruit la France.
Ça, c'est vraiment quand vous servez ça, les ignobles, que vous êtes dans cette espèce d'hystérie nationalique à la Zemmour, le droit de l'homisme, le nationalisme, tout ce qu'on peut appeler le néo-nazisme, le nazisme. Vous êtes exactement le contraire de la noblesse traditionnelle. Vous êtes véritablement au service de Satan. Mais ça s'arrête pas là. Lorsque vous êtes plutôt dans des fonctions de production, vous pourriez être paysan ou artisan, c'est-à-dire travailler en corporation puis protéger l'eau partout où elle est, et puis aussi les ondes naturelles. Eh bien, quand vous vous mettez à croire dans la démocratie, dans l'idéologie libérale, au marché, la méritocratie, vous allez vous retrouver dans le progressisme avec sa pollution chimique. Et là, c'est vraiment si vous travaillez pour Big Pharma, vous êtes au service de Satan. L'autre côté, on peut être encore au service de Satan. Eh ben, normalement, les salariés, les esclaves, les serfs, ils doivent être loyaux. Mais généralement, ils le sont pas. Ils vont se laisser séduire par le communisme. Et cette séduction, c'est la séduction de la solidarité, de l'État, etc. Et on a vu que ça avait mené, avec la chute de l'Union soviétique, en réalité à la crise de Tchernobyl. Donc si vous êtes plutôt fait pour être un salarié, etc., et que vous n'êtes pas loyaux envers votre patron, etc., de bons patrons, et que vous êtes plutôt pour cette espèce d'étatisme, la solidarité, l'égalitarisme, le revenu universel, etc., ben en fait vous participez à la tyrannie mondialiste, elle va vous satisfaire, le nouvel ordre mondial va vous satisfaire. Et si vous travaillez dans le domaine de l'atomique, c'est-à-dire la médecine nucléaire, c'est-à-dire les centrales nucléaires, etc., tout ce qui est lié avec la pollution atomique et la science atomique, eh bien, vous travaillez pour l'antéchrist. Une autre façon de travailler pour l'antéchrist, c'est quand vous êtes dans le clergé, vous êtes devenu une espèce d'énergie noire, satanique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la foi dans la religion, et d'aider l'humanité avec les religions révélées, vous allez rentrer dans une espèce de fraternalisme onusien, en nous parlant de valeurs morales, mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est du satanisme, c'est-à-dire la haine de l'humanité, et de la luciférianisme, c'est-à-dire le fait de se prendre pour Dieu. Alors là, vous allez rentrer dans un système où vous allez avoir des hallucinations mentales, c'est les fameux encodeurs de Golumska, et puis ensuite, vous allez avoir des visions la nuit, c'est ce qui arrive à l'homme animal, le gogol, l'ignoble au service du système. Alors là, quand vous êtes arrivé à ce niveau de déchéance, eh bien, soit dans l'hémisphère nord, vous allez travailler pour les institutions de Radia, la Radia pharmaceutique, la Radia du lobby militaro-industriel, la Radia fiscale, etc. Généralement, les femmes sont de véritables sorcières abonnées au New Age. Et puis, quand vous allez venir dans l'hémisphère sud, généralement, chez les femmes, ça va être la recherche du fric absolu, la protection des gosses, et chez les hommes, une spiritualité frauduleuse, à rebours. Voilà. Généralement, ces gens qui sont au service de l'antéchrist, c'est ce qu'on appelle le tas de fumier. Donc, vous allez y trouver les freudiens, les scientistes, les freudiens, les mercenaires, les miliciens, les publicitaires, les bandits, les drogués divers et variés, les gens qui sont au service de Big Pharma, du lobby militaro-industriel, de l'atomisme, etc. Ces gens-là forment de véritables communautés qui consentent passivement au nouvel ordre mondial et au service de Satan, qui collaborent professionnellement avec lui, qui sont complètement corrompus par l'argent et les idées de Satan, et qui sont au service de cette conjuration satanique. C'est ce qu'on appelle la pyramide des 5 co. Toutes ces personnes-là qui êtes dans ça, qui êtes au service de l'antéchrist, vous irez sur le tas de fumier, vous ne rentrerez jamais dans la Jérusalem céleste. Voilà. Mais ce nouvel ordre mondial, il va séduire. Il va séduire d'abord, avant tout, les personnes qui n'aiment pas l'humanité et qui sont au service de Satan, puis qui n'ont pas de sens de l'amour envers les autres, des gens qui ne se sentent pas impliqués dans l'humanité, qui sont des individualistes. Deuxième étage, c'est tout ce qui va être au service de ceux qui écoutent, c'est-à-dire tout ce qui est le renseignement militaire, les médias, etc., etc. Enfin, surtout le renseignement militaire, les services secrets occidentaux, etc., qui sont une véritable plaie. Quand ces gens-là vous contactent et quand ils disent qu'ils vont vous faire quelque chose et vous payer, fuyez, vous travaillez directement pour Satan. Et au final, qui est un criminel, c'est vraiment travailler pour des criminels. Et si vous voulez vous laisser aller à vos pulsions criminelles, travaillez dans le renseignement. Vous verrez, la psychotronique vous donnera toutes les opportunités de tuer en toute impunité. Et puis derrière, au final, on a celui qui parle, c'est Messie al-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, qui n'est autre d'ailleurs à l'heure actuelle, la seule personne qui correspond à tous les étages, c'est Harry d'Angleterre. Je suis pas le seul à le dire, plusieurs personnes, voilà. Donc faites très attention si vous travaillez pour le lobby militaro-industriel, si vous travaillez pour Big Pharma, si vous travaillez dans le lobby atomiste, si vous avez des idées un peu collectivistes, revenus universels, etc., un peu New Age aussi, puis si vous suivez les religions institutionnelles dans leur dérive au service du nouvel ordre mondial, vous êtes au service de Satan, notre adversaire,
et vous êtes utilisés par celles qui écoutent, et vous êtes finalement les personnes qui permettent la venue du menteur. Donc des menteurs, un menteur, le Dajjal, des voleurs, les services de renseignement occidentaux et leurs organisations criminelles qui s'appellent les États, et puis un assassin qui est en réalité Satan lui-même. Voilà pourquoi le Christ, lors de son retour, va assassiner le véhicule de Satan, arrive d'Angleterre, le Dajjal, avec l'aide du Mahdi, donc le chef militaire des musulmans, et puis on rentrera dans une nouvelle ère traditionnelle. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que depuis 2 ans, je vous ai apporté tout ce qui était nécessaire pour que vous compreniez la situation dans laquelle on est. Il est vrai que la vie, c'est un ensemble de choix, c'est un ensemble de compromis, c'est pas toujours facile, hein. Quand on est petit, on ne nous donne pas le mode d'emploi, on ne nous donne pas forcément, on nous dit il faut trouver un travail, et on nous explique pas que généralement le travail qu'on va choisir, il est au service de Satan. Voilà, c'est une triste époque, 90% des humains travaillent pour Satan, on pourrait même dire les 2/3. Voilà pourquoi ils vont être éliminés, parce que Satan, comme au Bataclan, ce qu'il veut, c'est des gens qui meurent après avoir été des gens qui ont volé leur vie à Dieu et qui ont menti toute leur existence, qui se sont mentis à eux-mêmes. Voilà, donc c'est fini, je vais prendre maintenant la route, je vais prendre la route pour Sao Paulo. Et puis vous recevrez cette vidéo, je crois, mercredi ou jeudi, mercredi je crois. Et puis, voilà, donc on se retrouvera en début de semaine prochaine depuis la maison de soins où je vais pour me préparer à ma grande opération chirurgicale. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je m'en remets à vos prières. Et puis, priez pour nous qui avons été, à qui on a menti, ceux qui voulaient rentrer dans notre village et qui nous ont menti, comme notamment Jérémie. Ceux qui nous ont volés, comme Alexandre et ses complices, et puis ceux qui ont essayé de me tuer, comme Raymond et ses complices. Et vous comprendrez très bien que ces gens-là, ils sont dans la sphère de l'Antéchrist, qu'on devait l'affronter, et que surtout, on ne devait pas laisser rentrer ces gens dans notre village. On avait bien sélectionné avant, mais ils se sont révélés en cours de route, c'est le propre du satanisme, hein. On ne sait pas tout de suite qui va travailler pour Satan et qui ne va pas travailler pour lui, mais là, les satanistes, ils sont bien identifiés, on les a mis sur un tas de fumier, et là, on va leur faire expérimenter ce qui est promis, c'est-à-dire avec Mahdi, avec notre équivalent de Mahdi, notre équivalent du grand pape et du grand monarque, et notre équivalent du Mashiach, on va leur faire subir la fin des temps. Voilà. Soit ils sont intelligents, ils l'ont compris, ils vont se barrer, ils nous rendent ce qu'ils nous ont volé, soit ils vont insister, et puis ça sera leur d'Ali. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important, même s'ils le savent, même si vous leur dites assez régulièrement, même s'ils le sentent, même s'ils le voient dans les faits, c'est très important de le dire. Moi je vous le dis, je vous aime, je vous remercie d'être présent. Ce que j'ai fait sur cette chaîne, c'était dans cet éco-village et dans tous ces projets, c'était avec le plus d'amour possible. Et puis malheureusement, dans notre monde, on a aussi des êtres humains qui sont des portails organiques et qui sont au service de Satan. Il était important pour nous de les affronter, de les démasquer, de le faire publiquement et puis de continuer à avancer et de permettre que tout se réalise en retournant ce tas de fumier, en s'en servant comme un tas d'humus en réalité sur le qui va féconder nos propres projets. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Ciao.